Un mardi après-midi de novembre 2019, dans un Walmart de Riverside, en Californie. Le magasin était modérément fréquenté, pas l'affluence du week-end, mais assez animé pour que chaque caisse ait au moins 3 ou 4 personnes qui attendaient. À la caisse numéro 7, une jeune femme nommée Jessica Martinez déchargeait son chariot sur le tapis roulant. Elle avait 26 ans, l'air épuisé, et faisait ce que tous les parents de jeunes enfants font, essayer de faire ses courses tout en gérant un bébé grognon. Sa fille de 6 mois, Emma, était dans le siège du chariot et pleurait par intermittence depuis 20 minutes. Jessica faisait doucement bouger le chariot, émettait des sons apaisants, jetait un coup d'œil nerveux à sa montre. Elle devait rentrer pour l'heure du biberon d'Emma. Les articles sur le tapis racontaient une histoire que tous ceux qui ont des enfants reconnaîtraient. Des couches, du lait maternisé, des lingettes, un petit pot de nourriture pour bébé et une boîte de barres de céréales pour elle-même. Pas de luxe, pas de gourmandise, juste le strict nécessaire pour tenir les prochains jours. Le total s'élevait à 67,83 $. Jessica passa sa carte. La machine bipa. Elle regarda l'écran, refusée. Elle sentit son estomac se serrer. Ce n'était pas possible. Elle avait vérifié son compte ce matin. Il devait y avoir environ 70 $. « Vous pouvez réessayer ?» demanda la caissière. Son badge disait Brianna et elle semblait avoir environ 19 ans. Jessica repassa sa carte, cette fois plus lentement, comme si la vitesse à laquelle elle l'avait passée avait pu être le problème. Refusé. Les pleurs d'Emma se transformèrent en hurlements. Jessica essaya de faire bouger le chariot à nouveau, mais ses mains commençaient à trembler. « Je ne comprends pas », dit Jessica à Brianna. « Il devrait y avoir de l'argent sur ce compte. » Derrière Jessica, la file s'allongeait. 4 personnes maintenant, puis 5. Un homme dans la soixantaine consultait sa montre. Une femme avec un chariot plein avait l'air impatient. Un jeune couple partageait des écouteurs. Un homme avec une casquette de baseball se tenait tranquillement. Une autre femme avec 2 enfants. « Avez-vous une autre carte ?» demanda Brianna, essayant d'être utile, mais visiblement consciente de la file qui s'allongeait. « Non, c'est la seule que j'ai en ce moment. » Jessica sortit son téléphone de ses mains tremblantes et ouvrit son application bancaire. Le solde affichait 8,47 $. Elle le fixa, confuse. Puis elle se souvint du prélèvement automatique, la facture de service public qu'elle avait oublié de prendre en compte. Il était passé ce matin, retirant 65 $ de son compte. Elle sentit la chaleur lui monter au visage. Emma hurlait maintenant, ce cri de nourrisson à plein poumon qui domine tous les autres bruits dans un magasin. « Je suis désolée, » dit Jessica à Brianna. « Je dois remettre des choses en rayon. » Les personnes dans la file derrière elle s'agitèrent. Quelqu'un soupira bruyamment. Jessica commença à retirer des articles des sacs que Brianna avait déjà commencé à remplir. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine attraper quoi que ce soit. Du lait maternisé. Il coûtait 24 $. Il devait retourner en rayon. Elle essaya de le tendre à Brianna, mais ses mains tremblaient si violemment qu'elle le laissa tomber. La boîte heurta le tapis roulant avec un bruit sourd. Toutes les personnes dans la file levèrent les yeux. Jessica sentit les larmes monter. Elle attrapa les couches, la chose pour laquelle elle était venue en premier lieu, celle dont Emma avait le plus besoin. « Je suis vraiment désolée », chuchota-t-elle à Brianna. « Je fais attendre tout le monde. » Elle essaya de ramasser le lait maternisé à nouveau, mais sa vision se brouillait de larmes et ses mains ne voulaient pas coopérer. Puis elle sentit ses genoux fléchir. Jessica Martinez tomba à genoux, là, à la caisse du Walmart. Ce n'était pas volontaire. Elle ne l'avait pas planifié. Ses jambes avaient simplement cédé sous le poids de l'épuisement, de la honte et de la prise de conscience dévastatrice qu'elle ne pouvait pas payer les couches pour sa fille de 6 mois qui hurlait. Elle resta agenouillée sur le sol en linoléum usé de la caisse 7, à côté d'un chariot avec un bébé qui criait, entourée d'articles qu'elle ne pouvait pas payer, et se mit à pleurer. Pas des larmes silencieuses, des sanglots profonds et convulsifs. Tous les gens de la caisse 7 s'immobilisèrent.
L'homme qui consultait sa montre baissa le bras. L'expression de la femme impatiente changea. Le couple qui partageait des écouteurs les retira. Toute la zone des caisses sembla se figer. Brianna, la caissière, restait là, 19 ans, à regarder cette jeune mère à genoux, en pleurs, sans absolument savoir quoi faire. Sa formation ne couvrait pas ce genre de situation. Les cris d'Emma atteignirent une nouvelle intensité. Puis l'homme à la casquette de baseball, qui était 4e dans la file, s'avança. Ce que personne dans ce Walmart ne savait encore, c'est que l'homme à la casquette de baseball était Clint Eastwood. Il était à Riverside pour rendre visite à son fils, s'était arrêté pour acheter quelques courses et faisait la queue à la caisse 7 depuis 5 minutes, observant toute la situation. Clint contourna la femme devant lui et s'approcha de Jessica, qui était toujours à genoux, les mains sur le visage. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Madame, » dit-il doucement, « ça va aller. Nous sommes tous passés par là. » Jessica leva les yeux, les larmes coulant sur son visage, et vit un homme plus âgé, en tenue décontractée et casquette de baseball, agenouillé à côté d'elle sur le sol du Walmart. « Je ne peux pas payer les couches, » sanglota-t-elle. « Mon bébé a besoin de couches, et je ne peux pas les payer. »« Je sais, » dit Clint. « Mais maintenant, j'ai besoin que vous vous leviez. Vous pouvez le faire ?» Il tendit la main. Jessica la prit, et il l'aida à se remettre debout. Clint se tourna vers Brianna. « Remettez tout, y compris ce qu'elle avait remis en rayon. »« Mais, monsieur, dit-elle, je sais ce qu'elle a dit. Remettez tout. Je paie. » Jessica ouvrit grand les yeux. « Non, je ne peux pas vous laisser. C'est déjà fait, » dit simplement Clint. Il sortit son portefeuille et tendit sa carte à Brianna. La femme qui se tenait derrière Clint s'avança. « Ajoutez mes courses à son total, je le rembourserai. » Elle regarda Jessica. « Et je paie aussi pour ta semaine prochaine. Combien dépenses-tu par semaine en courses ?» Jessica la regardait fixement, incapable de comprendre ce qui se passait. Le jeune couple s'approcha. « On va lui prendre de l'essence. Tu as besoin d'argent pour l'essence ?» demanda le jeune homme à Jessica. Jessica ne pouvait pas parler. Elle hocha simplement la tête. L'homme qui consultait sa montre sortit son portefeuille. « Voici 100 $ pour tout ce dont tu as besoin d'autre. » Et puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chaque personne dans la file d'attente sortit son téléphone, non pas pour ignorer ce qui se passait, non pas pour faire défiler les réseaux sociaux, mais pour filmer et aussi pour contribuer. La femme avec 2 enfants ouvrit son application Venmo. « C'est quoi ton Venmo ou Cash App? Quelqu'un connaît son Cash App ?» Jessica, pleurant toujours, mais maintenant pour des raisons complètement différentes, réussit à chuchoter son nom d'utilisateur Venmo à Brianna, qui l'annonça assez fort pour que tout le monde l'entende. Les téléphones sortirent aussi dans les autres files. Des gens qui avaient vu Jessica tomber à genoux, des gens qui avaient entendu Emma crier, des gens qui avaient vu la jeune mère épuisée essayer de remettre du lait maternisé en rayon avec des mains tremblantes. En 3 minutes, 17 personnes avaient envoyé de l'argent sur le compte Venmo de Jessica Martinez. Le total, 847 $. Clint paya les courses de Jessica, 67 $ 83 centimes. La femme derrière lui paya ses propres courses et tendit à Jessica un billet de 100 $ pour la semaine suivante. Le jeune couple lui donna 80 $ pour l'essence. L'homme qui consultait sa montre lui avait déjà donné 100 $. Quand Jessica sortit de ce Walmart, elle avait 1194 $ et 83 centimes de plus qu'en y entrant. Mais ce n'est pas là l'incroyable de cette histoire. L'incroyable, c'est ce qui arriva à ces vidéos. 17 personnes avaient filmé ce qui s'était passé. La plupart avaient commencé à filmer au moment où Jessica était tombée à genoux, ce moment d'effondrement complet qui avait figé tout le monde. Les vidéos la montraient au sol, en pleurs. Elle montrait l'homme à la casquette de baseball, agenouillé à côté d'elle. Elle le montrait l'aidant à se relever. Elle montrait la cascade de personnes s'avançant pour aider. Une femme publia sa vidéo sur Facebook ce soir-là avec la légende « Aujourd'hui, au Walmart, j'ai retrouvé foi en l'humanité. »
Elle fut partagée 4000 fois en 6 heures. Un adolescent publia sa vidéo sur TikTok. Quand une mère a craqué au Walmart et que des inconnus sont devenus des anges. Elle obtint 2,3 millions de vues en 2 jours. Et dans plusieurs de ces vidéos, si vous regardiez attentivement l'homme à la casquette de baseball qui s'était agenouillé auprès de Jessica, qui avait été le premier à s'avancer, qui avait payé ses courses tranquillement pendant que tous les autres sortaient leur téléphone, vous pouviez voir son visage. Quelqu'un le reconnut. Le commentaire sur une vidéo TikTok. « Attendez, c'est pas Clint Eastwood ?» Un autre commentaire. « C'est Clint Eastwood à 100%, je le reconnaîtrais n'importe où. » Au 3e jour, l'histoire avait été reprise par les médias locaux. Clint Eastwood aide une mère en difficulté au Walmart, déclenche une chaîne de générosité. Au 5e jour, c'était une nouvelle nationale. Mais voici ce que les reportages ont manqué, ce que Jessica Martinez elle-même partagerait plus tard dans un post Instagram en larmes. L'argent que 17 inconnus lui avaient envoyé ce jour-là, les 847 $ via Venmo, plus les espèces qu'on lui avait données dans la file, n'était pas seulement pour les courses ou l'essence de cette semaine. C'était assez pour l'empêcher d'être expulsée. Jessica était à 2 semaines d'une expulsion. Il lui manquait 800 $ pour son loyer et elle essayait de trouver comment dire à son propriétaire qu'elle avait besoin de plus de temps. Elle restait éveillée la nuit à faire les comptes, à essayer de déterminer ce qu'elle pourrait vendre, ce qu'elle pourrait sacrifier, comment elle pourrait trouver l'argent. La facture de service public qui avait été prélevée automatiquement ce matin-là, celle qui lui avait laissé seulement 8,47 $, avait été le point de rupture. Voilà pourquoi elle s'était effondrée complètement à la caisse. Ce n'était pas seulement à cause des couches, c'était à cause de tout. Et dans ce moment d'effondrement total, à genoux sur le sol d'un Walmart à Riverside, 17 inconnus et un homme tranquille à la casquette de baseball l'avaient sauvée. L'histoire pourrait s'arrêter là, et ce serait déjà remarquable. Mais elle ne s'arrête pas là. 3 jours après l'incident au Walmart, Jessica reçut un message via Facebook. Il venait d'une femme nommée Patricia Chen, l'une des personnes qui se trouvaient dans la file ce jour-là. Patricia dirigeait une association qui aidait les mères célibataires. Elle était au Walmart pour acheter des fournitures pour une collecte de dons quand elle avait été témoin de ce qui était arrivé à Jessica. Elle lui avait envoyé 50 $ sur Venmo, puis était rentrée chez elle et y avait pensé pendant 3 jours. Le message disait « Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Tu ne devrais pas être à ce point sur la corde raide. Notre association aide exactement des femmes comme toi. On peut parler ?» Jessica l'appela ce soir-là. En 1 semaine, elle fut mise en relation avec une aide pour la garde d'enfants, des ressources de banque alimentaire et un programme de formation professionnelle qui s'adaptait à son emploi du temps de mère célibataire. 6 mois plus tard, Jessica avait un meilleur emploi. 8 mois plus tard, elle avait déménagé dans un appartement plus sûr. 1 an plus tard, elle n'avait plus besoin d'aucune aide. Mais elle n'oublia jamais ce qui s'était passé à cette caisse de Walmart. Le premier anniversaire de ce jour de novembre, Jessica publia une vidéo sur Instagram. Elle se tenait dans un Walmart, pas le même, mais assez proche, avec Emma, qui avait maintenant 18 mois et marchait. Il y a 1 an aujourd'hui, je m'effondrais à une caisse dans un magasin comme celui-ci, dit Jessica à la caméra. J'étais à genoux en pleurs parce que je ne pouvais pas payer les couches de ma fille. Et puis il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie. Elle décrivit ce que 17 inconnus avaient fait. Elle décrivit l'homme à la casquette de baseball qui s'était agenouillé à côté d'elle et l'avait aidé à se relever. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Clint Eastwood. Je n'ai jamais pu le remercier comme il se doit. Alors, si vous regardez cette vidéo, Monsieur Eastwood, merci. Non seulement d'avoir payé mes courses, mais de m'avoir traité avec dignité alors que je n'en avais plus. D'avoir été à genoux avec moi au lieu de vous tenir au-dessus de moi. De m'avoir fait sentir humaine quand je me sentais sans valeur. La vidéo devint à nouveau virale. 6,8 millions de vues. Clint ne commenta jamais publiquement. Ce n'était pas son style. Mais Jessica reçut une carte par la poste 3 semaines plus tard. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur,
un mot manuscrit. Vous n'avez jamais été sans valeur. Vous étiez une mère prenant soin de sa fille avec les moyens que vous aviez. C'est la définition de la dignité. Je suis content d'avoir pu aider, mais c'est vous qui avez fait la partie difficile. C. Jessica encadra cette carte. Elle est accrochée dans sa cuisine aujourd'hui. L'histoire de ce qui s'est passé au Walmart de Riverside ce mardi de novembre est devenue légendaire parmi ceux qui travaillent dans le commerce de détail, qui luttent pour joindre les deux bouts, qui ont déjà ressenti la honte d'une carte refusée à une caisse. Elle est devenue un rappel que parfois, dans nos moments les plus bas, quand nous tombons littéralement à genoux en public, l'humanité pourrait bien s'agenouiller avec nous. Les 17 personnes qui ont envoyé de l'argent ce jour-là ont créé un effet d'entraînement qu'elles n'auraient jamais pu prévoir. Leurs 847 $ ont sauvé Jessica de l'expulsion. Cela a empêché Emma de connaître l'instabilité du logement au cours de sa première année de vie. Cela a donné à Jessica la marge de manœuvre pour accepter l'aide de Patricia. Cela a mené à une formation professionnelle. Cela a mené à une vie meilleure. Et Clint, qui faisait simplement ses courses et se trouvait par hasard à la caisse 7, a déclenché tout cela en faisant ce qu'il semblait toujours faire. Voir quelqu'un dans le besoin et aider tranquillement, sans fanfare ni attente de reconnaissance. La caissière, Brianna, qui avait 19 ans à ce moment-là et s'était figée de confusion quand Jessica était tombée à genoux, dit plus tard à un journaliste « J'ai appris davantage sur la bonté humaine en ces 5 minutes que pendant tout le reste de ma vie. J'ai vu quelqu'un à son point le plus bas, et j'ai vu des inconnus devenir un filet de sécurité. Aujourd'hui, si vous allez dans ce Walmart de Riverside, certains employés se souviennent encore de ce jour. Ils se souviennent de la femme à genoux. Ils se souviennent de la ruée de personnes qui se sont avancées. Ils se souviennent de l'homme tranquille à la casquette de baseball. Et désormais, quand la carte de quelqu'un est refusée, quand quelqu'un commence à paniquer de ne pas avoir assez d'argent, quand ce moment d'humiliation financière publique commence, plusieurs de ces employés se souviennent de ce qu'ils ont vu. Parfois, ils disent discrètement à la personne derrière « Cela vous dérangerait de payer pour elle ? Faites passer le geste. » Et plus souvent qu'on ne le pense, les gens le font, parce que l'histoire de Jessica Martinez à la caisse 7 a prouvé quelque chose que tout le monde veut croire, mais parfois doute, que quand quelqu'un tombe à genoux, d'autres s'agenouillent à ses côtés. Si cette histoire d'un effondrement de mer devenu une percée communautaire, d'une humiliation publique transformée en grâce collective et de 17 inconnus et d'un héros silencieux changeant une vie avec 1194 $ et 83 centimes et une simple bonté humaine, vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler que le réglage par défaut de l'humanité est la compassion, pas la cruauté. Avez-vous été témoin ou avez-vous vécu un moment où des inconnus sont devenus des sauveurs? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour 13 autres histoires vraies, incroyables, de moments où des inconnus sont intervenus et ont redonné foi en l'humanité.